Paris' world-famous Louvre Museum was forced to close its doors on Sunday after a dramatic robbery took place in one of its most prized galleries. French Culture Minister Rachida Dati confirmed that thieves broke into the museum shortly after opening hours, stealing jewelry from the Napoleon collection housed in the Apollo Gallery, the section that also displays the French crown jewels. According to investigators, the burglars used a crane to reach an upstairs window, smashed their way in, and made off on motorbikes within minutes. No injuries were reported, but the museum will remain closed for the day for what it called exceptional reasons. Officials say the heist lasted just 4 minutes and was executed by professionals, raising serious questions about security at the Louvre, which saw 8.7 million visitors last year. Police have sealed off the area as investigations continue into what could be one of France's most audacious art thefts in recent years. Elise Muller, an employee and general secretary of the Sud Culture Union, said the robbery exposed what staff had long known,
that the museum was failing in its primary mission to protect its collections. Alors les agents du Louvre dont je suis sont à la fois extrêmement tristes et extrêmement en colère de ce qui s'est passé aujourd'hui. Extrêmement tristes parce que évidemment nous c'est notre métier de protéger ce bâtiment, cette institution, les collections qu'il abrite et le public qui le visite. Et de fait aujourd'hui il n'a pas été protégé comme on l'aurait voulu. C'est pas là que je compte. Alors tout va bien. Des alertes sont lancées depuis des mois et des mois par l'ensemble des personnels de sûreté et de sécurité notamment pour indiquer les failles et les problématiques auxquelles on était confrontés quotidiennement. Et en fait, la direction n'a absolument pas entendu toutes ces alertes et aujourd'hui, ce qu'on craignait est advenu, à savoir un pillage et un saccage. On demande d'arrêter de flécher tous les budgets et les emplois sur ce qui relève de l'événementiel et j'allais dire de l'accessoire, c'est pas que ce soit inutile mais c'est pas nos missions fondamentales et de enfin prendre à bras le corps et de saisir l'importance de notre mission première qui est, comme je le disais, de préserver le bâtiment, les collections, les visiteurs et de les transmettre aux générations futures. Le Louvre, il est quand même là pour ça, c'est notre mission numéro 1, c'est présenter les collections et les transmettre pour la suite des générations. L'enquête donnera des responsabilités individuelles et démontrera vraisemblablement un certain nombre de dysfonctionnements. Nous, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments, il y a des défaillances depuis quelque temps. Je ne les développerai pas ici, mais on sait en interne, je le disais précédemment, on avait identifié un certain nombre de fragilités. Et il se trouve que visiblement, cette identification, maintenant, elle n'est plus que interne, mais la faiblesse du Louvre et son incapacité à remplir sa mission première, elle est connue de l'extérieur. Et aujourd'hui, elle est connue du monde entier. On le voit partout dans les musées. Là, il y a eu un certain nombre de vols dans les musées au cours de l'année écoulée. Mais en fait, c'est parce que il y a une tendance générale à baisser la garde sur ce qui relève de la sécurité pour se concentrer sur des activités autres. Sauf que, à force de baisser la garde, on devient vulnérable et c'est hélas ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Mais la Joconde, elle intrigue tout le monde et elle a déjà été volée, mais c'était il y a plus de 100 ans. Et donc voilà, probablement il y a une espèce de fantasme, un truc un peu romanesque. Mais non, elle a été volée il y a plus d'un siècle, elle est retrouvée et elle est extrêmement bien protégée. Elle est à l'abri. Alexandre Giacello, president of Paris Jeweled Auction House, said the stolen jewels are so well known they are completely unsellable. He compared the crime to the 1911 theft of the Mona Lisa, saying the thieves may not realize the global scale of their act. L'idéal, ce serait que les malfaiteurs se rendent compte de leur forfait et de la dimension dans laquelle ils sont rentrés et les rendent, puisque les bijoux sont totalement invendables. Et au-delà même de la vente de l'objet en lui-même, si on procède à la casse des objets, c'est-à-dire on sépare les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles, etc., toute la chaîne de responsabilité des personnes qui vont retailler les pièces, les écouler, etc., s'expose à des sanctions très graves. C'est comme le cette nuit.
Ces pièces sont trop connues, trop médiatisées. C'est un peu comme à l'époque où on avait volé la Joconde. Vous voyez, le voleur de l'époque ne s'était pas rendu compte de la dimension de son geste. Et d'ailleurs, on avait retrouvé la Joconde sous son lit. C'était totalement invendable. Donc là, les pièces sont invendables, à la différence qu'elles sont constituées de matières précieuses. Donc l'or a beaucoup augmenté ces dernières années, puisqu'il a doublé en 10 ans. Le diamant est une valeur refuge assez haute. Mais on est à 10, 20, 100 fois la valeur intrinsèque des objets, puisque là, il y a une valeur historique considérable. On touche à l'histoire de France, c'est quand même les bijoux de la couronne, dans la galerie d'Apollon, dans le plus grand musée du monde. C'est un acte totalement incompréhensible puisque les malfaiteurs vont avoir toutes les polices du monde au train et à mon avis se sont mis dans une situation très délicate. Tu vois, c'est comme la définition. On ne sait pas de quoi on parle, donc c'est impossible de donner des chiffres, mais je peux vous assurer que la couronne qui a été retrouvée en contrebas, puisqu'ils ont dans leur fuite abandonné la couronne d'Eugénie, c'est pratiquement impossible, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, juste cette couronne. Et c'est pas, à mon avis, le lot le plus important. C'est même pas une question d'argent, puisque on dépasse la notion pécuniaire, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un patrimoine français, mais même universel. C'est un peu comme quand on incendie Notre-Dame, c'est-à-dire que là, c'est la terre entière qui va être sensibilisée à cette opération. Et la valeur intrinsèque des objets n'a plus de sens. Visitors outside the museum expressed disbelief. One German tourist said the robbery felt like something that only happens in books. Doesn't happen a lot. I think like it's my first time in Paris, so I can't really tell how often it happens. But when it happens, it's like only happens in books. It's like a common topic in books and movies. Like the Louvre was robbed. Yeah, that's it. Si c'est les bijoux de Napoléon, personnellement, ça m'indiffère à peu près, parce que je n'ai pas une grande attirance pour Napoléon. Enfin, je sais que les Français ont une manière générale un grand amour pour Napoléon. Moi, je considère que c'était un dictateur assez semblable à Mussolini, à Salazar, à d'autres, voilà, enfin, un siècle plus tôt. Donc, les bijoux, enfin, pour moi, ça a une valeur symbolique qui est à peu près nulle. Voilà. Après, effectivement, l'idée que le patrimoine puisse disparaître aussi facilement, c'est un peu surprenant. Et je ne vois pas très bien non plus à qui ils vont le revendre. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un collectionneur quelque part qui a commandité la chose, parce que c'est pas des choses qui peuvent se vendre, c'est inestimable ce qui a été volé. Donc voilà. We were just having a walk, visiting Paris, and my sister wanted to go to the Louvre. She was asking for it really urgently because she's really into art. And when we arrived here, we saw that everything was closed down, and I was wondering what was going on. And we asked one of the journalists here, because everything was taped down. Police was there, and apparently jewelry was stolen from the Louvre, so we couldn't enter. Oh, it was very shocking, because we were supposed to see the Louvre pyramid, but we cannot enter. We were just in a cafe, and our friend sent us a message that there have been a robbery. So, where are you now? Première réaction, assez choqué quand même, parce que c'est assez surprenant, hein, parce que pour le Louvre quand même c'est imprenable, c'est la France, c'est assez rare. Et là c'est carrément choquant, bouleversant, c'est les premiers mots qui me viennent.
La France complètement, c'est l'architecture française, c'est l'histoire française, c'est toute la France quoi. Et là de voir ça c'est désastreux. Voilà. The incident has reignited debate over security and funding at one of the world's most visited museums, home to Leonardo da Vinci's Mona Lisa, now grappling with one of the most audacious heists in modern French history. Non,